Alors, on est dans Sota, Daf, Lamed, Amoudbet. On va reprendre rapidement pour pouvoir finir le Pérec aujourd'hui. Bezrat Hashem, Ishtabbar Shemo Lahad. Tanoura Banan. Bobayom, Darash, Rabbi Akiva. En ce jour-là, il y avait tout plein de drachot. Rabbi Akiva, il a pris la parole. Il a fait une dracha sur Kiryat Yamsouf. On avait expliqué un petit peu la semaine dernière la marloquette. On va reprendre ça rapidement pour pouvoir poursuivre. Bécha, Shalou, Israël, Minayam. Au moment où les Bnei Israël ils sont sortis indemnes de la mer dans laquelle leurs oppresseurs ont péri dans le bouillonnement tumultueux de l'écume des eaux de la mer des joncs. Natnu Enehem Lomar, ils ont voulu dire eux-mêmes une shira, une chanson de gratitude envers leur éternel rédempteur, sauveur. Ketzad Amrou Shira. Alors quand ils ont voulu dire la shira, comment ils ont dit la shira? Alors on a vu trois opinions dans les Tanaïm. Première opinion, ouais, c'est Rabbi Akiva. Kegadol amakret alel ven onim achav rashi prakim. Moshe amar ashir al Hashem ven omrim ashir al Hashem. Moshe amar kigao gaa ven omrim ashir al Hashem. Ouais, c'est comme on avait dit. Quand il y a on voit les chœurs et tout, il y a quelqu'un qui prend la parole et qui fait tous les psaumes et les chœurs ils font Alléluia, Alléluia. Alors là c'est pareil. Moshe Rabbeinu il faisait toutes les psukim de la Shira que nous avons dans le Chumash et que nous disons tous les matins. Et l'homme Israël disait Ashira Lachem, chantons pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine passivité. On avait expliqué qu'ils n'avaient pas accédé à un niveau prophétique tel qu'ils étaient en mesure de eux-mêmes exprimer dans la précision la gratitude qu'ils devaient avoir envers Akadosh Baruch Hu. Ils étaient un peu passifs, ils n'étaient pas au niveau spirituel suffisamment élevé pour pouvoir exprimer leur proximité à Akadosh Baruch Hu en bénéficiant de sa présence. Moshe Rabbeinu qui avait bénéficié de sa présence, il a pu saisir les vagues prophétiques qui émanaient de cette présence-là et faire la shira. Parce que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une initiative personnelle qui a fait une shira, c'est tout simplement, il a traduit la présence divine, il a ressenti par cette shira. Mais les Bnei Israël n'avaient pas ce niveau de proximité, ils n'ont pu que acquiescer au dévoilement prophétique que Moshe Rabbeinu leur a dévoilé. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Benosh Rabbi aussi à Gelili. Je vous ai fait le partage d'écran ou pas? Ou je m'amuse tout seul. Je crois que je n'ai pas fait le partage d'écran, non? Non, je m'amuse tout seul. Bon. Rabbi, on continue. Rabbi Eliezer Benosh Rabbi aussi à Gelili. Rabbi Eliezer Benosh Rabbi aussi à Gelili Omer. Ki katana makret alel venonim acharav kol ma shehu Omer. Le deuxième niveau, qui est l'opinion de Rabbi Eliezer Benosh Rabbi Oseglili, que Bémet, même s'ils n'ont pas eu cette inspiration prophétique que Moshe a eue, par laquelle Moshe il a pu clairement exprimer, dans la précision, toutes les interventions divines que Hachem leur avait réalisées, de leur avoir libéré des Égyptiens, d'avoir fait peur aux autres peuples par rapport à la conquête à venir de la terre de Canaan, de leur amener à la fin des temps le Mashiach, tous ces différents niveaux de bonne volonté divine durant la séparation des eaux, par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer, ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, Moshe Rabbeinu, bien entendu, c'est lui qui a exprimé cette névoie, mais d'après Rabbi Eliezer Ben aussi, Aglili, alors les Bnei Israël, ils ont perçu cette névoie par l'intermédiaire de Moshe. Donc ils ont répété, c'est-à-dire ils ont pu saisir la portée de cet événement. Donc ils avaient une certaine compréhension, une certaine finesse, une certaine proximité, une certaine recherche de vérité qui fait qu'ils ont pu saisir la profondeur de la, comment dirais-je, révélation que Moshe Rabbeinu
leur avait exprimé. Ils ont pu saisir. Donc c'est pour ça que c'est marqué, ils ont répété. Ils avaient une certaine maturité intellectuelle et spirituelle qui leur a permis de saisir ce que Moshe disait, à un tel point qu'ils ont pu le répéter mot à mot, et pas uniquement dire Ashir al Hashem. Et Rabbi Nechemia, il dit que Sofer Apores Hashma Bet Knesset, Shu Poter Trila Venonim Acharav. Rabbi Nechemia, lui, c'est un niveau encore plus élevé, qu'à la Bet Knesset, des fois on prenait quelqu'un qui disait Barechou, Shem Avorach, et il faisait il nous a quitté des brachot, une partie, mais après on disait nous-mêmes. C'est-à-dire, d'après Rabbi Nechemia, ils ont eux-mêmes dit mot à mot avec Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'ils ont répété. En direct live, ils ont dit mot à mot la prophétie que Moshe a eue, ils ont eu en même temps avec lui. C'est-à-dire Moshe, il ouvrait la bouche, c'est-à-dire ça passait par Moshe, mais ils ont dit comme Moshe, après avoir l'impulsion de Moshe qui ouvrait la bouche. On a comparé cet événement un petit peu aux 10 commandements où Moshe Rabbeinu, et il a dit, il a été la bouche d'Hachem dans les 10 commandements, et on a dit que les 2 premiers commandements, hein, alors le Ham Israël a entendu. Le Ham Israël a entendu. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'une révélation prophétique. Et ils ont entendu la parole divine s'exprimer dans le gosier de Moshe. C'est pas qu'après Moshe leur a expliqué. Non. Ils sont arrivés à un niveau de perception de ce niveau de prophétie. Alors d'après Rabbi Nechemia aussi, ils ont perçu la prophétie, la révélation de l'intervention divine suite au miracle de la séparation de la mer des joncs, à un tel point qu'ils ont dit en même temps que Moshe Rabbeinu la Shira. Et on avait expliqué que donc c'était quelque part, d'après Rabbi Nechemia, un grand chidouche que le Ham Israël a su est arrivé à un niveau comme le Hanochi des 10 commandements, comme les deux premiers des commandements où ils ont la manière que là-bas, même si dans le détail des mitzvot, ils n'étaient pas encore aptes à comprendre le Shabbat, le truc, c'est directement de la bouche d'Hachem. Mais que Hachem, il existe et qu'il n'y a aucun autre Dieu, cette notion du Hanochi et du Lo Yelecha, ça, ils étaient en mesure de percevoir cette parole divine. Et surtout, ils devaient percevoir, parce que quand maintenant nous, on croit en Dieu ou on dénie toute forme de polythéisme, c'est pas parce que Moshe nous l'a dit, c'est parce qu'il y a eu des miracles que quelqu'un est venu nous les interpréter. On a entendu Hachem nous parler et nous dire que seul lui existe et qu'il n'existe rien d'autre. Donc pour nous, notre monothéisme n'est pas, comment dirais-je, la conclusion d'une réflexion, c'est un témoignage de nos pères. Eh bien, d'après Rabbi Nechemia, toute la portée philosophique et métaphysique de l'intervention divine lors de la séparation des eaux, également le Ham Israël, ils en ont saisi toute la portée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a manifesté sa présence à un tel point que d'après Rabbi Nechemia, ils ont complètement perçu sa présence avec une telle précision qu'ils étaient en mesure d'exprimer leur gratitude dans les moindres précisions, parce qu'ils ont perçu toute la présence divine. C'est le premier moment, vraiment, ils ont perçu la présence divine. Et on avait expliqué que la séparation des eaux, c'était une sorte de préparation aux 10 commandements. On voit, il y a eu d'abord le miracle de Chrétien Souf, ouais. Et puis après, ouais, il y a eu Mara. Dans le pillage des bijoux que les Égyptiens en les pourchassant. Et après toute cette période-là, ouais, ils devaient se préparer. C'est normalement, c'était un avant-goût du dévoilement divin. Cette Kriyat Yam Souf, on a dit, on a expliqué la semaine dernière.
Donc, ce qu'ils ont perçu la présence divine, protectrice. Ouais, qu'Hachem, c'est leur rôle. Qu'aucune force peut s'opposer à lui. Vous savez, comment dirais-je, une certaine frayeur devant Paro. Ils considèrent Paro comme étant la force absolue parce qu'ils ont subi ces outrages et ces tortures durant des siècles. Et donc, le fait que Moshe, qu'Akadosh est venu donc punir devant les yeux Paro et l'armée égyptienne, c'était quelque part pour les amener à reconnaître que Hachem Echad, ouais, que Anochi Hachem le Garash Otseti, c'est-à-dire Merat Mitzrayim, Velo Ilecha Elohim Acherim. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a sorti d'Égypte et il n'y a pas d'autre force. À quel moment ils se sont rendus compte de ça? Lors de la noyade des eaux, où là, Hachem leur a montré combien il s'est débarrassé de leurs oppresseurs. Donc cette rencontre avec le divin, d'une manière tellement claire pour les faire sortir des griffes d'Égyptiens et les amener sous l'aile protectrice divine, c'est une préparation aux 2 commandements du Har Sinaï, des 10 commandements. Donc quelque part, c'est la même perception qu'ils ont eu des 2 commandements. Rabbi Nechemia nous dit qu'ils ont eu la même perception que c'était le roi qui est venu les sauver et les rentrer sous son aile protectrice. C'est clair? Vous avez des questions? Ça, c'est le résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière de manière synthétique. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Dan, c'était plus clair ou la semaine dernière c'était plus clair? Bon, c'était non, très bien, mais. Allô? Oui, mais quoi? Ouais, j'écoutais surtout la fin, non, parce que j'étais au Beth Midrash, je ne savais pas que c'était cool. Non, très bien. Ce que j'écoutais là, ouais, c'était magnifique. Ouais, c'était exactement ce qu'on dit. C'était quoi? Ça coupe là. Je sais pas si c'est moi ou c'est toi. Vous m'entendez? Là, oui. Vous avez pas un message? T'as pas reçu un message WhatsApp? Oui, il y avait un message, mais ouais, malheureusement, les WhatsApp, ne va pas toujours. Mais ouais. Il a envoyé, ouais. Bon, d'accord. Bah, tu devrais, avant de venir au Beth Midrash, Ouais. tant qu'on est en Corona et que on start, ouais, regardez de manière disciplinée la chose. Alors très bien. Donc ça c'est le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. La Gemara après elle rapporte comment chacun il a appris des psukim. Ouais, la chose. D'accord. Et après maintenant on va continuer. Ouais. Tanoura Banan. Darash Rabbi aussi à Gelili. Beshash Alou Israël Minayam Natnu Enem Lomar Shira. Ketzad Amrou Shira. Ça ressemble un petit peu à la Braïta précédente. Là, c'est plus Rabbi Akiva qui parle, c'est plus Rabbi Eliezer, fils d'eux, c'est plus Rabbi Nechemia, c'est le père de Rabbi Eliezer, qui est Rabbi aussi à Gélili, et qui dit que quand ils sont sortis donc de la mer, après avoir assisté à la noyade de leurs oppresseurs, comment ont-ils dit la Shira? Olel mutal al birkeimo vetinok yoneg mishdeimo kevan shiraou et ashrina olel igbiat savaro ותינוק שמט דד מפיו, ואמרו זה כלי וענווהו. Un truc incroyable. Il veut nous dire un grand hidouche, Rabbi aussi à Gelili. C'est pas uniquement le Ham Israël qui a dit la Shira avec Moshe. Ouais. C'est même les nourrissons. Ouais. On va dire même les bébés sevrés qui sont sur les genoux de leur mère. Et le tinoc qui est en train de téter de sa mère. Eux ici, ils ont dit Zekeli Vanveu. C'est mon Dieu et je veux l'embellir de mes louanges. D'où il apprend ça, Rabbi aussi à Gelili. Chez les mar mipi ollelim veyonkim
Yassad ta'oz. C'est un pasouk. C'est un pasouk dans Teilim. C'est quoi Oz? Alors, Chachamim nous explique Oz, c'est un remez à la kriyat, à la Shirat Hayam, dans lequel ils ont dit Rosi, Rosi Vezimratia. C'est donc Ozi, ils sont venus être Messaper, raconter la Ouzo Shakadosh Baruchu. La Oz, c'est la puissance, le courage, l'énergie. Et donc, à partir de ce passage-là dans Teilim, Mipi Olelim Veodkim Yassat Oz, que la Shirat Hayam également a émané de la bouche des bébés et des nourrissons. Ouais. On apprend qu'ils ont dit la Shira. Alors c'est bizarre, ouais. Ils ne savent même pas parler, ils ont dit la Shira. C'est-à-dire quoi cette histoire? Une sorte de prophétie. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Regarde, ici, nous, toujours ce qu'on aime bien, c'est quand on a un midrash bizarre, au lieu de le transmettre d'office aux ganénettes qui vont se régaler, voilà, nous, on essaie de comprendre qu'est-ce que les chachamim veulent nous apprendre, quoi. C'est que cette histoire, hein. Il y a un pasouk dans Télim, bon, très bien, et il veut dire quelque chose, mais le message, il est cosmique, quoi. On n'aime pas trop, nous, les messages cosmiques. Plus le message est cosmique, plus ça nous fait jouir, ouais. L'homme, l'homme, il aime bien être dépassé par certaines informations. Il a l'impression qu'il étudie des choses très très élevées. Mais c'est une erreur. Il faut ramener les choses à nous pour que ça soit quelque chose de constructif, qu'on puisse grandir avec ça. Ouais. Alors c'est quoi le message? Et Rabbi Meir il continue. Aya Rabbi Meir Omer Minaïn Sheafilu Ubarim Shebeme'eimo. Pas uniquement les bébés, les nourrissons, mais les fœtus. Ouais, pas Titus, fœtus. Les fœtus, ils ont dit la Shira. J'espère qu'ils n'ont pas bu la tasse. Chez Neymar, on rapporte un autre pasouk. On rapporte un autre pasouk. Bemikalot. Ce pasouk, également, il est dans Teilim. Dans Samachet. Alors que le pasouk précédent, hein, il était dans Teilim. Dans Chet. Ou dans je vois pas, c'est écrit trop petit. Je te dis. Chet. Je peux pas, moi, c'est écrit trop petit. Donc Samachet, Chet et Samachet. Et là-bas, mes Mikalot, il dit Rashi, Keshe Nikahalu Alayam, ouais, c'est ça Mikalot, Barechu Elokim, Hashem, ils ont béni donc le Dieu éternel, Mimekor Israël. Il dit Rashi, Mimekor, Af Otam Mimekor. Même ceux qui étaient dans le Mekor, dans le ventre, dans la matrice. Alors, il y en a qui sont Gorès dans la Gemara, entre parenthèses. Il y a des parenthèses là. Il y en a qui sont Gorès, il y en a qui ne sont pas Gorès. On va le lire quand même pour être quitte. Vea lo chazou, dit comment ils ont pu dire ah voici mon Dieu et je le glorifierai. Ils sont dans le ventre. Ils ne peuvent pas voir. Amarabi Tadrum Keres, le ventre des femmes naasé la haine qui aspecleria meera. Comme une vitrine. Elles avaient des ventres, altikra ventre et la vitre in. Elles avaient une vitre in. Ouais. T'as compris? C'est un truc de ganénette de folie furieuse, ça. Il y a la dîme, אנחנו יודעים. C'est pas un truc de ouf, ça.
Alors, il y a le Maharal, il explique. Il est où? Des fois, je vous fais un peu de Maharal. C'est comme ça, on prend un peu le moral. Ratsu Bazé, qui a Shira ou vous avez le partage d'écran ou je m'amuse tout seul? On l'a. On l'a. J'aimerais savoir pourquoi tout le monde a déconnecté la caméra. Si vous voulez pas assister au cours, vous pouvez partir, hein. Si quelqu'un il veut aller aux toilettes, prendre un café, il peut se déconnecter après se reconnecter. Mais celui qui est là, il est là. Ah, Jérémy, Bao Rabba, Boker Tov. Khalek Mashur, c'est les Refoua Shema chez Yirmiyahu. Shalom, Ben Simcha, c'est ça, Shalom, d'accord? Amen. Shmuel? On n'entend pas. Shmuel. Ah, Yirmiyahu Shmuel Ben Simcha. אתה השם Amen. בתור שחררים ישראל. Amen. שהכל יהיה בלי עין הרע בעזרת השם. Baruch Hashem. Voilà, David, tu peux allumer la caméra. Dan, il dit qu'il écrit, donc il a un tirout. Shimon, je ne connais pas son tirout. Et Michael, je ne sais pas non plus. Mais il faut des tiroutim officiellement parce que j'aimerais qu'on soit ensemble. J'aime bien voir les gens comment ils s'endorment pendant le chiour. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'écoutais des chiours. Donc, on reprend. Donc le Maharal, il dit Kiashira ou Mitzad Alul. Il y a un grand principe dans le Maharal. Si vous, des fois vous êtes amené à étudier du Maharal, il y a une terminologie tout à fait particulière dans le Maharal qu'il faut connaître, sinon on est un peu perdu. Il parle de Alul souvent et de Ila. Alul, c'est celui qui est dépendant d'eux. Et les Ila, c'est la source de la dépendance. Donc le Alul, c'est nous. Et Ila, c'est Hachem. Donc il dit Ashira, la Shira qu'on a fait, c'est l'expression de notre dépendance à Dieu. Asher ou More, ale ilato, Asher ou ba mimeno. Quand on a fait la Shira, il explique pourquoi Harim ont voulu nous expliquer que le nourrisson, que le truc, etc. Eux aussi, ils ont fait la Shira pour nous montrer le contenu profond de cette Shira. Qu'est-ce que cette Shira est venue exprimer? Elle est venue exprimer combien le Ham Israël a pris conscience qu'il n'est rien sans Dieu. On n'est rien, rien. Rien. Ce qu'on avait un peu expliqué vendredi, ouais, je vous fais un petit rappel du vendredi parce qu'il y a des gens ils ont des tiroutsim de ne pas étudier le vendredi, donc je vous fais un petit résumé. Que vendredi, on a expliqué que le midbar, c'est le médaber. C'est-à-dire que Hachem nous a mis dans le midbar, dans bas midbar, bas médaber. Pourquoi? Parce que le midbar, c'est un endroit où on ne peut pas survivre. Et comment on a pu survivre dans le midbar? Par le médaber. Hachem, pour nous, c'est le dibour. On ne connaît que de Dieu que son dibour. Dans les 10 commandements, on a vu ces paroles. Pour nous, Hachem, ce n'est pas une réalité physique, ce n'est pas une réalité visuelle, c'est un dibour. Hachem, c'est la parole divine. Et on a vu dans le désert, on a appris, on s'est habitué à prendre conscience qu'on ne dépend que de la parole divine. C'est la dépendance. Donc Hachem nous a mis dans un lieu où il était impossible de se sortir tout seul, pour que l'eau, ça soit l'eau d'Hachem, la manne, c'est la manne d'Hachem, l'ombre, c'est l'ombre d'Hachem, la protection contre Amalek et contre le Midiam, c'est d'Hachem. Donc tout ce qu'un homme a l'habitude de croire qu'il arrive par lui-même à faire les guerres, à subvenir à ses besoins, à se faire une maison, Hachem nous a tout donné pour savoir que dans Ba Midbar, on était dans le Médaber. C'est le Médaber qui nous faisait vivre. Et même si on va devoir rentrer en Eretz Israël, construire des maisons, avoir une armée, on a eu ces 40 ans dans le désert pour nous former à savoir qu'on ne dépend que de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune réalité concrète qui peut nous apporter quoi que ce soit. On est en totale dépendance. Anachnu alulim, on est dépendant, V'Hachem ou Illa. Et le début de ce stage intensif, de cette formation, de cette dépendance à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'on était plongé dans la mer et que Hachem il a retiré la mer, et il l'a fait retomber sur les Égyptiens. On a senti qu'en vérité cette guerre,
il n'y a pas photo, elle a été menée uniquement par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a arraché des griffes de nos oppresseurs. On croyait dépendre de Paro, puisque le début de la paracha, c'est Béchalar Paro, comme si que c'est Paro qui nous a fait envoyer d'Égypte, comme si que c'est Paro qui nous a libérés, pour nous libérer de cette fausse idée que c'est Paro qui était maître de notre destinée, c'est lui qui a bien voulu nous libérer. Après les 10 plaies d'Égypte, on n'a toujours pas compris que c'est Hachem qui nous a libérés. On a eu besoin de la mer pour nous libérer de Paro et de nous sentir entièrement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Je dirais même mieux, quand on est sorti de l'eau, on est comme sorti, comme un fœtus qui est sorti du liquide amniotique, comme une naissance. On est né, on est devenu un peuple qui est sorti de la matrice. T'as aimé l'image ou pas? Hachem, il a créé le monde par l'eau. À l'origine, tout n'était qu'eau. Et donc, il est venu faire accoucher le monde. Tous les éléments étaient, durant le Maaseh Bereshit, dévoilés petit à petit. Ouais. Et il a fait émerger la terre de l'eau. Il a fait. À l'origine, tout était eau. Quelque part, c'est une naissance. C'est pour ça que quand maintenant on va avoir une renaissance, on a été en contact avec la Touma, avec la mort. Pour avoir une renaissance, il faut s'immerger dans l'eau. Et même les cendres de la para, ça va être dans l'eau. L'eau, c'est l'élément originel qui vient symboliser la renaissance. Et la naissance d'Am Israël Ketinok chez Nolad, c'était dans l'eau. Et ce peuple qui va devoir rentrer en Eretz Israël et connaître une nouvelle destinée, il doit également, les eaux du Jourdain vont se séparer pour nous symboliser que c'est une nouvelle réalité nationale qui va rentrer en Eretz Israël. C'est plus le peuple qui a grandi dans les airs, maintenant c'est le peuple qui va grandir en Eretz Israël, en Eretz Kenaan, mais il ne devra jamais oublier combien il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu d'une autre manière que dans le désert. Mais pour ne pas oublier qu'on est dépendant, encore une fois, Hachem va séparer les eaux pour que l'Am Israël puisse passer le Jourdain, et dans ces eaux séparées, il va y mettre la Torah gravée sur des pierres pour dire que notre dépendance à Akadosh Baruch Hu va s'exprimer en Eretz Israël par notre dépendance à la Torah. Bechukotai telechu, nanani nananer. Aval im bechukotai timasu, nanani nananer. C'est la dépendance à Akadosh Baruch Hu, et en particulier au respect de la Torah. Donc maintenant, la naissance de l'Am Israël, qu'on a pris conscience qu'on est entièrement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le début du stage intensif qui va être le désert, qui aurait dû pas être si long. Normalement, Kriyat Yamsouf était suffisant pour nous faire prendre conscience de notre dépendance à Akadosh Baruch Hu. On doit avoir Kriyat Yamsouf, Matan Torah, et on rentre en Eretz Israël. Mais malheureusement, on se sentait dépendant à Moshe Rabbeinu. Malheureusement, on se sentait dépendant de Moshe Rabbeinu. Donc quand on a cru qu'il avait un retard, on a essayé de trouver un remplaçant, et donc on a dû passer 40 ans dans le désert pour sentir qu'on est dépendant que d'Akadosh Baruch Hu, et à un tel point qu'on ne pourra rentrer en Eretz Israël que à condition que Moshe ne nous accompagne pas pour sentir que c'est Akadosh Baruch Hu qui ne rentre en Israël. C'est pas Moshe Rabbeinu. Petit résumé de la Torah. En tout cas, ici, le Maharal nous dit que le symbole de la Shira, c'est la prise de conscience qu'on a été créé de toutes pièces par Akadosh Baruch Hu. On est comme un bébé dans le ventre de sa mère qui est nourri, par je sais pas moi, par le liquide amniotique, par, on appelle ça, la chilia, comment on appelle ça en français? Pardon. Ouais, il y a le cordon et qui émane du truc là. La chilia, c'est la Placenta. placenta, voilà. Hazak. לכן, מולקח אמר רבי יוסי הגלילי כי כאשר יצאו ישראל מישראל, ואז נראה כי עילתם השם יתברך. Ils ont vu. À ce moment-là, ils ont vu, étant libérés du mirage qui s'appelait l'Égypte, on pensait qu'on dépendait Béchalar, Paro, que c'est Paro qui nous a renvoyés par sa bonne volonté. Là, ils ont vu qu'il attame à Kadosh, leur dépendance, elle vient d'Akadosh. Ou car Amar Rabbi aussi qui a Katon, Asher Wa'alul Minahem, Davek Beimo, lui qui était collé à sa mère, ou Atinok Shayapone, Davar Shulo Siba, mais Kamet chez Yenika, Venek Bishdemo. Donc il s'est détourné du sein de sa mère
pour regarder Hachem. C'est-à-dire même l'enfant qui naturellement ressent sa dépendance au sein de sa mère, il a lâché le sein de sa mère pour voir Zekeli, c'est notre Dieu. C'est-à-dire que l'homme Israël a ressenti de manière intrinsèque, pas uniquement de manière intellectuelle. Ouais. Il y avait un ressenti qui dépasse l'intellect, un ressenti que Hachem est à l'origine de notre existence, de notre perpétuation, de notre réalité. Et ça, c'est illustré par le fait que le bébé qui a lâché le sein de sa mère pour pointer du bois, c'est ça ma vraie Siba, c'est pas ma mère. Ma mère, c'est un intermédiaire. Ma Siba, c'est Akadosh Baruch Hu. Kasher Shrina ou Aïla Shelo Behemet, Ayamaniach Asiba Vaïla Gashmit. Il a abandonné la chose de laquelle il dépendait de manière matérielle, qui est le sein de sa mère ou sa mère, poney Alilato Sheila Behemet. Il dit Ve'enata, donc là il brise les ganénettes, le Maharal. Ouais. C'est mon maître, hein. D'où je vais briser les ganénettes, c'est grâce au Maharal. Ve'enata Tsaech Lomar, Ashira Azot Shaltinok, Shira BP. Qu'on s'imagine, ah, ils ont chanté les enfants. Par contre, les bébés, ils ont chanté ensemble à l'unisson, c'est beau. Non, pas besoin de dire ça. Et la chair où elle lave, il a Behemet. Ve'enata Tsaech Lomar, Ashira Azot, Shira BP, Bedibour, Kemosh, Mevinim, Nadam. Comme lui, il ne veut pas dire Ganénet. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, le Ganénet de l'époque, c'est les Bnei Adam. Rak, pas les Chachamim, les gens. Verak ki aya madrigat Israël kolkar achukulam kechad ponim alilatam. Ils avaient pris tellement conscience de leur dépendance avec Jourou qu'il n'y a pas de différence entre le philosophe, le chacham, le plombier, le bébé ou le bébé. On a tous pris conscience de la même manière qu'on dépend d'Akadosh Baruch. Donc quand nous on fait tous les matins Nafkamina, quand nous on fait tous les matins Az Yashir Moshe Uvene Israël. Alors on va changer tous. C'est-à-dire remarqué, on le chante ça. Pourquoi? Pour le faire à l'unisson. Les enfants, les vieux, le rabbin. On doit prendre conscience chacun à son niveau. Autant qu'on a des différences, la dépendance du juif à Kadosh Baruch Hu, elle ne dépend pas ou à quel niveau il se situe dans les Israël. On est tous dépendants parce qu'on est le Ham Israël. Pas parce qu'on est tzaddik ou parce qu'on est rachat ou parce qu'on a des mérites. La réalité du Ham Israël n'émane que d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Shira, les amis. C'est beau, non? Ouais, c'est bon. Magnifique. Elle a tout un youn sur Rabbi Meir. Il dit à la fin, Veine dvarim elu meod, ve'aven dvarim elu meod, qui y efchar les faresh yoter. Essaie de bien approfondir parce qu'on ne peut pas expliquer plus. Ça touche au sod. Souvent le Maharal, lui, il est imprégné du Zohar, mais il le cite pratiquement jamais. C'est une époque où c'était un peu dangereux. Il y a des gens qui faisaient n'importe quoi de ces choses élevées. Donc lui, il disait Bepashtanout le Zohar. Et souvent, le langage du Maharal, il est assez satoum, il est assez caché parce qu'il ne veut pas dévoiler les sodotes. Il ne veut pas. Et là, il veut expliquer que d'après Rabbi Meir, c'est un niveau plus important. Il dit que pour Rabbi Meir, c'est la notion de la bracha, Be'etzem. Que toute la bracha, Vechen le Rabbi Meir, Shemar Afubarim, Shebemeu Amru Shira, Kolze ou Dabkut Alul Be'ila, Ve'afa Ubarim Besha Sheyatsu Mitzrayim Yeshlam Dabkut Be'ila, même ceux qui étaient dans le ventre de la mer, donc a priori, ceux qui sont dans le fœtus, ils n'ont pas encore de Metsiout, a priori. Ouais. Vous savez qu'un fœtus, ça ne s'appelle pas encore une réalité, ça ne s'appelle pas encore une vie, un fœtus. Si quelqu'un, par exemple, il fait chasvé shalom une apala, il a fait un issour, mais on ne peut pas le condamner à mort comme étant un rotsear. Quelqu'un qui fait une apala, hein, il vient avorter, il n'a pas. Quelqu'un qui prend un enfant qui vient de naître, il lui coupe la tête, ouais, il y a 2 témoins qui lui truc, il est indigne de rotsear, parce que c'était déjà une réalité, il est sorti du ventre de sa mère. Mais comme maintenant c'est un avortement, comme il n'est pas encore sorti, ça s'appelle pas encore une vie, ouais, c'est un sniff. C'est un sniff, c'est un.
C'était une excroissance de vie de sa mère, mais c'est pas encore une vie à part entière. Donc, quand maintenant quelqu'un il va faire un avortement, même qu'il a fait un issour, qui est grave, bien sûr, mais ça s'appelle pas un rotsear. Il a tué un petit peu de la vie de la mère. Et même ça, même ce niveau-là qui n'est pas encore une réalité à part entière, qui est un enfant, ouais, qui ressent sa dépendance par rapport au fait qu'il prend le sein de sa mère, etc. Même que maintenant c'est une réalité qu'on pourrait ne pas voir comme une réalité bichlal, ouais. Même cette réalité qui s'appelle le fœtus, qui n'est pas encore vraiment une réalité, quelque chose qui va exister, ouais, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça exprime quoi comme idée, ça? Il dit, Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? non, je disais concrètement, là, on ne parle pas d'une prise de conscience. C'est-à-dire, il y a quelque chose Ah, de pas du tout. il y a quelque chose de transcendantal qui s'est Tout à produit. fait. Tout à fait. C'est ce qu'il dit le Maharal. Ne dis pas qu'ils ont chanté, pas du tout. Ils n'ont pas chanté. Cette idée-là vient exprimer, ouais, que le Ham Israël, dans sa réalité intrinsèque, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu, ouais, tellement que c'est comme si qu'ils ont dit la Shira qui est l'expression de la dépendance. Ouais, ouais, Ils ont ressenti leur dépendance à Akadosh Baruch Hu. Pas de manière intellectuelle, puisque justement on parle des enfants. Le Ham Israël, dans sa définition, dans sa réalité, dans sa spécificité, c'est une réalité qui n'émane que de la bonne volonté d'Hachem. ouais, Et on a oui, l'impression que cette prise de conscience, enfin, cette compréhension, elle vient uniquement d'Hachem. C'est-à-dire que c'est pas une réflexion ou une compréhension qu'ils ont eue soudainement, quoi. C'est qu'Hachem, il leur a transmis après la Shira, c'est-à-dire que ça aurait pu être la Shira, mais enfin, après l'ouverture de la mer ou autre, ça aurait pu être autre chose, mais c'est-à-dire que c'est Hachem qui leur a transmis disons que cette dépendance. regarde, je ne sais pas à quelle heure tu es arrivé au Shur. Nous, on a comparé la Shira avec les deux premiers des 10 commandements. Tu étais là quand on a parlé de ça? Ouais, ouais. C'est la même idée. C'est-à-dire ils ont perçu, Hachem a dévoilé sa réalité vocale avec l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Hein. Donc Hachem a dévoilé sa réalité au Ham Israël à un tel niveau qu'ils se sont rendus compte qu'il n'existe pas. Parce que Hachem ou Melo et Kol Haolam Melo Kevodo, comment on dit? Melo et Kol Haaretz Kevodo. Hachem, il est en vérité à l'origine de tout, il remplit tout. Cette notion que Hachem est à l'origine de tout et on est complètement effacé, on est qu'un reflet, un pâle reflet de sa réalité, ouais. Eh bien, cette notion-là, ils en ont pris conscience à un tel point que Razal nous dit dans le Gemara Shabbat Pechet qu'ils sont morts et Hachem il a fait Triat Tametim. C'est-à-dire la prise de conscience qu'on dépend totalement de Jour, qu'on n'est pas une réalité à part entière, ouais, a fait qu'on a perdu la vie, quoi. On n'existait plus, on était tellement battel, tellement annulé à la réalité divine qu'on n'existait plus. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Hachem qui a voulu qu'à ce moment-là, Ouais, c'est un dévoilement, ouais. c'est C'est un un dévoilement. dévoilement, ouais, c'est un C'est ce dévoilement. qu'on a expliqué. Là, on est en train d'expliquer, les Mefarshim nous expliquent que ce qu'on est en train d'expliquer, cette braïta, elle va comme Rabbi Nehemia. Que le Ham Israël, il a chanté avec Moshe. C'est-à-dire, ils ont perçu, ouais, comme Moshe, la présence divine. D'accord? C'est la dimension des deux premiers commandements. Donc, Hachem s'est dévoilé à un tel niveau, ouais, que Zekeli Vanveu. Ils ont, ils ont pointé du doigt avec une précision, ça c'est Hachem. Donc ça émane bien entendu d'une volonté d'Hachem de se dévoiler. Tu comprends? C'est pas seulement le miracle, on parle pas, c'est pas le miracle en vrai. Non, non, les Chachamim ici nous expliquent, ouais, quelque chose qui n'est pas forcément écrit dans le Pshat, que ce qui s'est passé dans cette Shira-là, c'est pas uniquement, ah, on s'est débarrassé des Égyptiens et c'est tout. Non, non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ils ont vu Dieu. J'ai expliqué, c'est une achana au Matan Torah. Cette perception de la réalité divine, ouais, il y a eu deux achanot au Matan Torah. Il y a tout, ça se fait par shlavim. Hein. Si on fait une synthèse un peu du Chumash Bereshit, il y a eu des étapes, ouais, de découverte du divin. Il y a eu d'abord Makat Bechorot, où on dit Ani Velo el Malach, Ani et le Saraf. Il y a eu un dévoilement divin, ouais, pour arracher les béné Israël des Égyptiens. Ce dévoilement, il est passé par la subordination uniquement.
Hachem, il a voulu que nous lui obéissions en faisant l'agneau pascal, ouais, pour nous distinguer des Égyptiens. Cette première étape, c'est juste se distinguer des Égyptiens. Donc on n'a pas pu à ce moment-là véritablement percevoir la réalité divine. C'est pour ça qu'on était dans les maisons. On n'était pas au niveau de percevoir la réalité divine. C'est pour ça qu'on devait se protéger du dévoilement divin, parce qu'on était comparable aux Égyptiens. On était encore sous domination égyptienne, ouais, tout au moins spirituellement, on se sentait encore dépendant des Égyptiens. Mais pour qu'Hachem nous libère, il fallait qu'on fasse un acte qui nous, comment dirais-je, distingue des Égyptiens. Que nous, on n'est pas Ovdei Avodazara, nous, on a obéi. Donc, eux, Hachem, quand il a manifesté sa réalité, tu te rappelles, Jérémie, on avait parlé comme ça de Makat Bechorot. C'est une manifestation, Makat Bechorot, de combien Hachem il existe et combien Hachem il est demandeur de Avoda. Sa réalité, la réalité divine impose de le servir. Et donc, tous ceux qui sont susceptibles de devoir le servir, tels que les premiers-nés, ils n'ont pas pu survivre à ce dévoilement. Le Ham Israël qui est entièrement réservé à son avoda n'aurait pas pu survivre à ce dévoilement, donc ils ont dû faire un acte pour les distinguer des Égyptiens, pour qu'ils puissent survivre à la dévoilement divin, parce qu'ils n'étaient pas au niveau de percevoir cette manifestation divine, donc ils ont été protégés par le Coran de Pessah dans leur maison. Ça, c'est un premier niveau. Hachem s'est manifesté, mais on n'était pas au niveau encore de survivre à cette manifestation, puisqu'on se sentait encore dépendant de Paro. C'est pour ça qu'en vérité, la sortie d'Égypte s'est faite parce que Paro, qui gorchoum et Misraim, c'est Paro qui nous a renvoyés d'Égypte. Et c'est pour ça que la paracha d'après, c'est Béchalar Paro. On s'est senti comme si on a été libéré par Paro, et non pas par Hachem. Mais en tout cas, on s'est distingué des Égyptiens. On a commencé à avoir une conscience de la réalité divine par l'obéissance à la loi. Mais on ne se sent pas encore dépendant d'Hachem. On est encore dépendant de Paro, mais on commence à sortir du joug de Paro en obéissant à Hachem avant tout. Et en prenant le risque de désobéir aux Égyptiens, parce qu'on a sacrifié une Avodazara, etc. Donc, la première étape qu'il y a eu, c'est on obéit à Dieu en se mettant en danger, en n'obéissant plus à Paro. On n'a plus peur de Paro en tuant une Avodazara. Mais on n'a pas encore la perception qu'on dépend d'un Kadosh Baruch Hu. On n'est pas encore au niveau de sentir complètement qu'on est une réalité créée par Kadosh Baruch Hu et maintenue par Kadosh Baruch Hu et on est le projet d'Kadosh Baruch Hu. Juste maintenant, on commence à se détacher de Paro en ne lui obéissant plus. Mais on se sent encore dépendant de lui. Mais on ne lui obéit plus puisqu'on tue son Avodazara. Maintenant, on se sent encore dépendant de Paro, donc on était dans la panique quand on les voit courir après nous. Et là, quand maintenant Hachem vient donc les noyer, on n'est plus dans Béchalar Paro, c'est plus Paro qui nous a renvoyés, on est libéré non plus de Eretz Mitzraim, mais Mina Mitzrim. On voit dans la Tfila à différents endroits qu'il y a deux niveaux de libération. Il y a Mi-Eretz Mitzraim et Mia Mitzrim. Donc maintenant, on n'est plus dépendant de Paro. Donc le Nes qu'il y a eu dans la Yam nous a permis, puisqu'on n'est plus sous dépendance de Paro, on peut normalement lever les yeux et voir qui est véritablement notre maître, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Ouais. Toutes ces dimensions-là qu'on ne pouvait voir parce qu'on était encore, il y avait un écran entre nous et Hachem par notre dépendance et notre peur de Paro. Hachem nous a libérés de Paro. Alors là, il y a une marloquette Tanaïm. À ce moment-là que Hachem s'est manifesté à nous, combien maintenant on a pu percevoir l'unicité divine, l'unité divine, nous sentir complètement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nehemia nous dit qu'on a pu percevoir à un niveau vraiment qu'on sentait complètement faire un avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, puisqu'on a balayé, Hachem nous a libérés de la dépendance de Paro. Est-ce qu'on est déjà arrivé au niveau des deux premiers commandements ou pas? Et Marloquet Tanaïm. Première opinion, non. Non, on a juste entendu Moshe dire la Shira, on a juste dit ah oui c'est vrai, Ashir el Hashem, Ashir el Hashem. Il y a eu Rabbi Eliezer qui dit non, on répétait après Moshe,
Ah, c'est vrai qu'Hachem l'a fait pour précisément toutes ces choses. Hein. Et Rabbi Nechemia, on a dit avec Moshe là, on a perçu la manifestation divine, c'est-à-dire on a grillé les étapes quelque part, Hachem s'est manifesté à nous et on a perçu l'unité divine qui s'est manifestée, qui nous a libérés de tout écran existant qui était l'Égyptien, au même titre que Moshe. Et là, on était prêt à percevoir les deux commandements de, comment dirais-je, de Arsinaï. D'après les autres Tanaïm, non, c'est-à-dire on s'est rapproché, on a une étape supplémentaire, on a été libéré de Paro, mais c'est que Arsinaï qu'on va percevoir sa présence. D'après Rabbi Nechemia, déjà dans Kriyat Yam-Souf, on a perçu sa présence. Tu me suis, Jérémy, c'est plus clair ou pas? Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord une prise de conscience de notre. Enfin, on s'est libéré de l'Égypte et cette prise de conscience, elle a provoqué, entre guillemets, qu'Hachem il a pu se dévoiler. Exactement. Maintenant, à quel moment on a senti véritablement que Dieu il remplit le monde et qu'on n'est rien devant lui? Marougat Tanaïm. Est-ce que ça s'est fait dans les 10 commandements ou Ouais, déjà, Kriyat Yam-Souf, ça s'est déjà fait? Tu comprends ce que je veux dire? ouais, Est-ce que le Nefesh, je vais te l'exprimer de manière un peu plus racidiche, est-ce que le Nefesh de Israël est tellement d'Avouk Bachem, naturellement tellement il fait un avec Hachem, que dès qu'on enlevait l'écran qui est paro, c'est comme l'aimant. Est-ce que l'homme Israël est tellement aimanté par Hachem que dès que tu as enlevé le bout de bois qui s'appelle paro, directement on a fait un avec Hachem? Ou non, il faut un travail pour ça? Rabbi Nechemia, il a une vision sur l'âme Israël que d'une manière intrinsèque, ou nitbak b'Hachem, quand on enlève l'écran, on revient à Hachem naturellement, on fait un. C'est comme tu vois, tu as déjà manipulé du mercure. Fais gaffe, c'est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus de mercure à cause de ça. Une des raisons pour lesquelles Alzheimer est dit, c'est parce que le mercure et l'aluminium, c'est des choses qui affectent le cerveau. En tout cas, quand tu regardes le mercure, ouais, c'est un métal liquide il est collé l'un à l'autre. Ouais. Il est fait pour être aggloméré. Beaucoup plus que l'eau, si tu as remarqué. Et pourquoi, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans la physique, je ne suis vraiment pas fort. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le hamster, il est comme le mercure. Dès que maintenant tu es sur une surface plane, ouais, il n'y a pas d'écran, paf, ils font un avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Rabbi Nechemia. Et donc, dès que Paro a été éliminé, hop, ils se sont annulés à la réalité divine. D'accord? Et cette annulation à la réalité divine est exprimée par le fait que ça ne dépend pas du niveau intellectuel, ça ne dépend pas de la tzidkout. Même les enfants, ils ont exprimé cette annulation qui s'appelle la Shira. Et le Maharal, il va plus loin dans Rabbi Meir. Alors, c'est quoi les enfants qui sont dans le ventre? C'est ça qu'on voulait expliquer. Et je me suis interrompu pour reprendre tout ce qu'on a dit précédemment. Mais avant Rabbi Meir, c'est clair, Jérémy? C'est clair pour tout le monde? Attends, je vais regarder mon petit bêta midrash virtuel. Parce que là, Ouais. j'ai devant moi le Maharal. C'est bon? D'accord. Presque de la prophétie. Qu'est-ce qu'est de la prophétie? Des bébés dans les tinocs dans le ventre. Bah, c'est pas ce qu'il veut dire le Maharal. C'est qu'est-ce que ça vient exprimer justement, pas que c'était des prophètes. Chacun avec son petit bâton, il a pris le cordon ombilical, c'est le petit bâton de Moshe. Non, c'est pas ça. Ça exprime un niveau supplémentaire que le Maharal, il vient pas dévoiler complètement. Il vient un petit peu toucher de la chose et à nous de deviner. Alors je vais vous le lire pour vous donner un petit peu des notions kabbalistiques et on va voir si on va être en mesure de les expliquer. Sinon, c'est pas grave. On aura tenté. Ouais. Vechen, les Rabbi Meir Shamar Rafoubrem, Kizé ou Dabkout Alul Beila, il dit pareil, c'est la même notion de la dvekout du dépendant vers sa dépendance réelle. Veafa Ubarim Besha Sheatsu Mimitzraim. Ouais. Au moment où les Ubarim, ils sont sortis d'Égypte, Yashlem Dabkout Beila, ils ont une dvekout dans leur créateur. Ou Mashevi Raya, Barichu Hashem, Mimekor Israël, Pirouche, Pshuto, Karou, Kiabracha ou les Israël. El Hashem itbarach mitrilat Israël. Des Zeunikra Baruchu Hashem mimekor Israël.
Abracha ou les Israël et l'Hachem Itbarach, c'est-à-dire la bracha qui vient d'Hachem. Hachem, il vient sans arrêt nous donner. Mitrilat Israël, c'est dans la réalité intrinsèque de Israël. Sans Maasim, pratiquement. Hachem, il vient prodiguer au Ham Israël, il vient donner, il vient laisser déborder sa bonté vers nous, comme le mercure. Vezenikra, Barechu Hachem mimekor Israël. Rotzelomar, qui a Katouv Balomar, Lo shetia bracha el Hachem itbarach, minagdolim bilvad. C'est pas que la bracha, elle vient maintenant s'appliquer sur les gdolim, sur les tzadikim, sur les gens qui font la vodat Hachem. Rak bracha el Hachem itbarach minatralat Israël. Afaktanim shem atra Israël. Donc les enfants qui sont dans le ventre, ils représentent l'origine même de Ham Israël, qui a même pas de réalité, c'est-à-dire la matrice originelle d'Israël est faite qu'on est là, on est fait pour être collé à Hachem, de notre définition. Pas avant même qu'on existe, on est fait pour être collé à Hachem, pour bénéficier de la bracha d'Hachem. Et puisqu'il n'y a pas écrit Baruch et Hachem mireshit Israël mimekor, darshu sherimez akatuv, qui mekor sheu atrala legamre ayu mevachim Hachem itbarach, qui kulam beachad udvekim mibo itbarach kasher yatsu mitzrayim. C'est marqué Baruch et Hachem mireshit Israël. Reshit, c'est qu'il y a un début déjà. Mekor, c'est avant le début. C'est la matrice. C'est-à-dire que la réalité du Ham Israël, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu, même avant d'exister, Bichlal. C'est-à-dire c'est un projet, le Ham Israël est un projet à l'origine même du monde. On est là pour représenter la réalité divine avant même que le monde il existe. On a un projet avant même, avant Abraham, comme est marqué, il y a des Midrashim qui dit que Bereshit, ouais, Bara Elohim, Rachid dit Bishvil Reshit chez Israël, Hachem il a créé le monde pour Israël, ouais. Be'ibaram, Be'avraham, c'est-à-dire que le Ham Israël, c'est le projet original avant même que le monde il existe. Donc il y a le niveau précédent qu'on a vu dans les propos de Rabbi Eliezer, c'est que le Ham Israël existant, les Hébreux, ouais, ils ont pris conscience qu'ils ne dépendent que d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on les a libérés de Paro. C'est l'intervention divine dans la destinée du Ham Israël en Égypte, ouais, a permis au Ham Israël, ouais, de faire un avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Meir, il dit plus que ça. Avant même la sortie d'Égypte, ouais, la réalité du Ham Israël, c'est d'émaner d'Akadosh Baruch Hu et d'être les représentants de l'unicité sur terre que l'humanité, Hachem savait qu'il n'allait pas accepter l'humanité. Donc le Ham Israël, c'est une réalisation divine qui était en projet à l'origine même du monde. Bon, on ne peut pas dire plus, il a dit le Maharal. Alors on ne dit pas plus, on continue. Très bien. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est bon, j'ai pas été clair, mais c'est pas grave. J'ai essayé de vous expliquer ce que je pouvais. C'est pas de ma faute. Bo Bayom, Darash Rabbi Ushua Ben Orkenos. En ce jour-là, donc ça c'est la Mishnah. Alors faut peut-être revoir la Mishnah. Vous vous rappelez de la Mishnah ou pas? Ça tombe bien. Voilà la Mishnah. Écrit dans la Mishnah. T'as vu ici, il y a la Mishnah. Bo bayom darash Rabbi Akiva, az yashir Moshe, ou vene Israël atashira azot lachem ve'omro les morts, shet tourner les morts, matourner les morts, mais la match Israël onim shira charav shel Moshe, al kol davar, ve davar ki korin et alel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui est rapporté dans la Mishnah. Il dit que les Bnei Israël, ils disaient juste Ashira Lachem. Ouais, ils étaient juste en mesure d'acquiescer à ce que disait Moshe. Les cartes Neymar, les morts, ils répétaient uniquement. Les morts, ils disaient uniquement oui. Ashira Lachem. Rabbi Nechemia, non, qui Korin et Shema, Velo Korin et Alel. Gemara nous expliquait ce que Rabbi Nechemia, qui disait mot à mot en même temps que Moshe. Pas il répétait mot à mot, il disait. C'est-à-dire que dans la Mishnah, rapporte que deux opinions, la Braïta nous a rapporté en plus l'opinion de Rabbi Eliezer. Maintenant, un autre limoud qui a été fait en ce jour-là,
Bo bayom darash Rabbi Yoshua ben Urkenos. Lo avad Yov et HaKadosh Baruch Hu ela mi'ahava. Bo bayom darash Rabbi Akiva ben Urkenos. Lo avad Yov et HaKadosh Baruch Hu ela mi'ahava. Ouais, Yov, la vodat Hashem qu'il a fait, elle n'était pas parce qu'il avait peur d'une punition. Il n'avait pas peur du virus, il n'avait pas peur de la venue du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je bouge, sinon je vais me faire éclater par le Mashiach. Non, lui, il servait Hachem parce que Hachem, c'est une réalité exclusive, ouais, unique au monde, et on peut ne servir qu'Hachem. Il n'y a rien d'autre qui vaut la peine à part Hachem. Donc, ça s'appelle Be'ahava. Chez Nehemar, En. Alors, on rapporte un pasouk. Ouais. Je vais vous montrer le pasouk dans son origine. En ikteleni lo ayachel. Alors on a un problème, on a ce qu'on appelle le ktiv. Ce qui est écrit dans le parchemin, c'est l'oï, mais ce qu'on lit, c'est l'eau. L'eau. Je ne sais pas, est-ce que ça se prononce différemment? Est-ce que les Djerbiens prononcent différemment le lamed aleph ou le lamed vav? Ça, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, dans le texte manuscrit, le scribe marque un lamed et un aleph, mais l'intention du texte, c'est lamed vav. Ça change tout. C'est-à-dire que même si on me tuait, ouais, d'accord, si on me tuait, si tu dis Loéachel, ben je n'attendrai plus Dieu, c'est-à-dire je suis prêt à attendre, voilà, délivrance divine jusqu'à la mort, mais si je meurs, bah ça y est, j'ai raté mon coup. Donc c'est-à-dire je suis prêt à servir Hachem, ouais, jusqu'à la mort, mais s'il m'a tué, ça valait pas la peine. Donc on voit qu'il servirait Hachem pour éviter la mort. Mais si tu dis l'eau, même s'il me tue, je continuerai à vouloir Hachem. C'est-à-dire, peu importe si je meurs ou pas, ma connexion avec Hachem est au-delà des souffrances, au-delà du châtiment. L'eau, c'est non, non. Je n'espère plus Hachem s'il me tue. Donc je viens, mais jusqu'à ce qu'il me tue, j'espère encore Hachem. C'est-à-dire, je sers Hachem jusqu'à la mort. Mais si maintenant il me tue, non. Donc c'est servir Hachem pour la peur de la mort et pas plus. Ça, c'est s'il y a marqué l'eau. Et s'il y a marqué avec Vav, c'est même s'il me tue, le méchané, ma connexion avec Hachem est inébranlable. Donc la Mishnah me dit sur ce pasouk-là, ouais, avec Lamed Vav. Vous avez vu ou pas? Lamed Vav. Même s'il me tue, je continue à espérer en lui. Et dit, et Rabbi Yoshua ben Urkenos Vadaïn Adavar Shakul. La chose est encore, on a encore un doute. Est-ce que Bémet, faut dire Lamed Aleph ou Lamed Vav? Je suis encore un doute que j'ai le droit d'interpréter quand il y a marqué Lamed Aleph et que les Chazal nous disent que en vérité l'intention c'est Lamed Vav. C'est quoi que le Lamed, c'est les deux ou c'est que un? C'est une question qu'on se pose. On se pose une question. Comme maintenant il y a un cri et un ktiv. Il y a un texte qui écrit la Med Aleph et il faut lire la Med Vav. Ça veut dire qu'il y a les deux dimensions ou il n'y a que la dimension de la loi orale qui est la Med Vav. S'il y a deux dimensions, c'est qu'il y a un Safek. C'est ça qui dit, Evaden Adavar Shakoul, je ne sais pas si on peut interpréter le Pasouk uniquement par rapport à la Med Vav en faisant complètement abstraction de ce que le scribe il a écrit, la Med Aleph. Adain Adavar Shakoul, je ne sais pas. L'eau. Ouais, Eni Metsapé ou Eni Metsapé. Ouais, Ani Metsapé ou Eni Metsapé. Et même s'il me tue, je suis encore accroché à lui ou non? S'il me tue, je suis plus accroché à lui. J'ai un safek comment on est d'Oresh. Je suis pas sûr de mon coup avec ce Lamed Aleph et le Lamed Vav. Talmud Lomar. On rapporte un autre pasouk de Yov. Khalil Ali Imatzdik Etrem Adegva. Loasir Tumati Memenim. Adegva, c'est jusqu'à l'agonie. Je n'enlèverai pas ma Tumati, c'est la shon pas Touma, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de. Ça ne s'écrit pas du tout pareil. Tumati, la shon Tam. Ma volonté de perfection. Même dans l'agonie, ma volonté de perfection ne sera pas ébranlée. Et Gva, c'est alors, c'est pas quand je vais mourir après? Ouais, c'est ça, c'est l'agonie. C'est la mort agonisante, Egva. Okay.
C'est la mort qui décrit qui vient après l'agonie. C'est quoi la différence entre Mita et Gevia? C'est l'agonie. L'agonie, ça mène la mort. Tu connaissais pas ce terme agonie, Dan? Ouais, mais je croyais que comment c'est marqué dans la Torah, Vaïkva, Vaïamot, je crois que C'est quoi? pas que c'est l'agonie, justement. Ah ouais, Entre les c'est deux. quoi alors? C'est quoi alors? Moi, je croyais que c'était un terme redondant de la mort, quoi. Ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas tellement de redondance, hein, Ouais, c'est Torah. Qu'est-ce que ça décrit? alors, justement, dans l'agonie, les Havot, tu dis? Tu parles d'un problème de souffrance. Non, c'est la dernière étape. Le corps, la vie qui est en train de se séparer du corps. Shon Gevaya, qui est le corps aussi. Ah. C'est le dernier souffle de vie, quoi. Ah, pas forcément l'agonie, ils ont souffert, quoi. Nous, on l'exprime qu'on n'est pas des tzadikim, qu'on n'a pas mitat neshika, ouais, hein. Alors nous, en général, la séparation de la neshama du gouffre, c'est un moment de souffrance, ouais. Mm. Kol haaretz igva. T'as vu dans le sujet de Maboul? Mhm. Bah, igva kol basar. Il y a le troisième, ça, par rapport à Havot. Ah, t'as développé le troisième. Ouais. Moi, je sais, bah attends, je peux pas non Mm. plus être honnête jusqu'au bout. Non, non, Bah, ouais. Faut d'abord que je te prouve ce que je dis, après je dis, ah, t'as raison. non, je fais pas ça. C'est une question. Bah, t'as le droit, hein, pourquoi pas. T'as vu, il dit Ravir, Geva karov le Geva, Mikan Geva agufaniut. Mm. Il dit, Metsen tarega, t'as vu, Geva, Metsen tarega, Boagouf nase le chomer greda. C'est le moment où le corps, ouais, il devient vide de vie. Mishigava, areu offert les chomer, Belo akara utrusha. Mita chez Kadmala Gevia, Enena Mita chez les Surim. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il dit? Mita chez Kadmala Gevia, Enena Mita chez les Surim. Bekach ou Mefaresh Gam Bebereshit Rabba. Igva Itzmok. Uimar Ikfa. Echen Akel Arachum Nag Bemidat Arachamim. Ech Yachol Noar Laset et Isuri Agosesim. Et Apachad Vayu Shel Millionnaire Itzurim. Il Malay Gilaloael. Ma Mita. Bar Librav. Kol Basar Igva. Ah, c'est-à-dire, ils sont morts. Donc, il répond à ta question, là, Virge. Ouais. Il part, c'est une mort sans souffrance. Kol bal trusha ikpa berega echad et les chomer en trusha. Avant de mourir, déjà. Non. Ouais, mais il dit pas ça dans Mitzrayim. Marrant, parce que tu vois, dans Mitzrayim. Ah, il est où? Mince, il a pas trouvé dans Mitzrayim. Alors, c'est quoi, je suis trompé de terme? C'est quoi, médecin? Mitzrayim. Comment il est écrit? Ah non, c'est dans Dvarim. Dans Dvarim, dans Parashat Kitavo. Ah mince, il n'y a pas. Mince. Qu'est-ce qu'il y avait? Je m'embrouille. Alors attends, j'avais un terme là-bas. Excusez-moi les amis de vous faire perdre du temps comme ça, mais il y avait un terme là-bas. Vanitsa. Ah non, c'est dans la Gada. Alors c'est dans Shemot alors. C'est dans Shemot. C'est dans Shemot. C'est dans Shemot. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Une seconde. C'est avant. Voilà. Ouais, j'ai été trop vite là. Voilà.
Non, je sais pas, je vois pas. J'ai un truc, mais. Ah, c'est dans le SNE, je crois. En Bekitsour, je suis en train de me paumer. Je suis C'est en quoi? train de Tu me cherches paumer quoi? tout seul. Je suis en train Tu de me... cherches quoi? Non, il y avait là-bas un terme de. De mort, Ah t'as non, dit? non, 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 de Tsaraka, Mitor. Ah, non, c'était autre chose là-bas, il y a marqué. Non, 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 c'est pas Gevillard, je me suis embrouillé. Là-bas, c'est. Il y a Tsaraka, il y a un terme plus fort que Tsaraka, du Ham Israël. Tu te rappelles le passouk, Dan? Hmm. C'était quoi là-bas? Euh... Tsaraka, hein. Quelque chose. Naakatam, voilà, c'est ça. Je me suis trompé. Hmm. Nakatam, c'est un cri d'agonie. D'accord. Je me suis trompé. D'accord. Nakatam. Très bien. Donc nous, Nakatam, ok. d'accord. Veikva, hein, ouais, c'est mourir. Ouais, c'est le moment de la séparation, ouais, où le corps il est figé. Et, ouais, vraiment le dernier moment quoi. Alors revenons à notre Mishnah. Adekva lo esir tumatimuni, mais la metche miava ça. C'est-à-dire même s'il meurt, ouais, sa yashrout, elle restera avec Hachem, même au prix de la mort, ça le dérange pas. D'accord? Amar Rabbi Ushua, mi égalé Afar, mi aine Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui sait, Chaval, qu'il est pas là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour revivre de la mort, de faire résurrection des morts. Shaïta Doresh Kol Yamecha, toute ta vie t'étais Doresh, que Yov, il a servi Hachem que Miira, pas Mi'ava. Je les marre Ishtam Ve'achar, Yere Elokim Ve'sar Mera. Il y a un passouk qui dit qu'il était Yachar, Ve'yere Elokim, il craignait Dieu. Ouais. Valo Yeshua Talmid Talmidecha la match Meava ça. Donc on est venu contredire, non pas confirmer l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais contredire, lui disait que c'était un Iré Hachem, dit non, Yov c'était un Oev Hachem. Et la Gemara va expliquer un peu la différence entre ces deux types d'avoda. Alors revenons. Faisait. Non, c'est là. Voilà. Vélirze, on n'a qu'à regarder. Vélirze, on n'a qu'à regarder dans le Sefer Yov. Aïlo, ce lo Yehachel, Ibelamed Aleph, ce qu'il est écrit avec la med Aleph, donc c'est lo. Ibelamed Vav, Tivlo, pourquoi tu as un safek? Pourquoi tu as un safek si maintenant il a fait la voda Be'ahava ou pas? Bah, t'as qu'à regarder si marqué la med Vav, il n'a plus espoir en Dieu, ou la med Vav, la med Aleph, il a plus espoir, ou la med Vav, il a oui espoir, t'as qu'à regarder. La Gemara dit non. Kol echad irtiv belamed Aleph. Ouais. La Gemara dit Vechol echad irtiv belamed Aleph. L'eau, il dit qu'est-ce que ça change de regarder, la Gemara demande. Qu'est-ce que ça change? S'il y a marqué la med Aleph, mais que le ktiv, c'est la med Aleph, ce qui est écrit. Mais Ramim, ils sont de Roche la med Vav. Ouais. Qu'est-ce que ça change, c'est écrit la med Aleph? Si de toute façon, le cri, c'est la med Vav. J'aurais pas avancé de grand-chose voir ce qui est écrit. Tu peux pas faire abstraction de l'enseignement des sages qui me dit qu'il faut lire la Medvav. L'eau, à chaque fois que le ktiv il est la Medalev, ça veut dire non. Ça peut dire la Medvav si le cri il est la Medvav. Et la Me'ata, hein, si tu veux dire ça, que chaque fois qu'il y a marqué la Medalef, on fait abstraction du la Medvav qu'il faut lire, alors comment tu lis le passouk qui est marqué Bechol Saratam Lotsar? Et regardez là-bas le passouk, on a le même problème, t'as vu? Bechol Tsaratam, l'eau. Le parchemin est écrit l'eau, mais Chazal dit qu'il faut dire l'eau, la medvav. Dans toute leur souffrance du Ham Israël, est-ce que c'est pas une souffrance pour Dieu ou c'est oui une souffrance pour Dieu? Si tu me dis que le sens, faut lire le sens comme c'est écrit et pas comme c'est dit par les sages, ouais. Alors il dit, Dirtiv Lamed
Alev Achinami Delohou. Vechitema, si tu veux me dire Achanami, oui, effectivement, il faut dire Lo Lamed Aleph. Tu peux pas dire que Hachem il s'en fout de nos souffrances. Ve'artiv ou malar panav oshiam. Que Hachem il envoie un malar pour nous sauver. Baruch qu'il est complètement sensible à nos souffrances. Il doit tout le temps envoyer un malar pour nous sauver. Il peut pas résister. Donc c'est sûr que quand il y a marqué Lamed Aleph, pourquoi tu me dis il n'y a qu'à voir ce qu'il y a marqué? Mais c'est marrant ce que tu dis parce que même qui a écrit Lamed Aleph, mais les sages ils ont dit Lamed Vav. Donc quand ils ont dit Lamed Vav, tu ne peux pas rester à ce qui est écrit, tu dois voir également ce qui est rajouté par les sages. Et alors quoi? Et si tu veux dire que non, on doit regarder que ce qui est écrit parce que les sages ils ont rajouté, bah, c'est pas possible. Tu vas dire que dans ce pasouk-là, Hachem, quand on souffre, il s'en fout de nos souffrances, Razé Shalom. Hachem, il ressent nos souffrances. Et là, mashma'achi ou mashma'achi. Et donc quoi? C'est que des fois, ça peut vouloir dire l'eau, la Aleph, et des fois, ça peut vouloir dire l'eau, la Vav. Et c'est pour ça qu'il avait un safek, Rabbi Yoshua, de dire que c'est uniquement la Aleph, tu peux pas. Parce qu'on a un pasouk dans Yeshayahu, qu'on voit que là-bas, c'est la Vav. Mais est-ce que c'est à chaque fois la Aleph, ça veut dire l'eau? Ou bien non, ça veut dire la Vav? Ça, on avait un safek. Que ça soit que la Aleph, c'est sûr qu'on peut pas dire. Mais on a un safek. C'est vrai qu'on a dû rapporter au sujet du Yov un autre pasouk. Tanya, Rabbi Meir Omer, Nemar Ire Elokim Beyov, Venimar Ire Elokim Be'Avram. Le terme de Ire Elokim qui a trompé Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui voulait dire que Yov il était uniquement craignant Dieu, on le voit également écrit sur Avram qu'il était craignant Dieu. Et malgré tout, au sujet d'Avraham est marqué Ma Ire Elokim Amour Be'Avraham, Mi'ava. La même manière que celui d'Avraham est marqué qu'il était Ire Elokim. Malgré tout, on sait qu'Avraham il était Oev Hashem, il servait à jour par amour. Ouais, Af, Ire Elohim, Amour Yov. Alors pareil, quand tu dis Ire Elohim dans Yov, ça peut dire qu'il était uniquement craignant Dieu. Il aimait également Dieu. La Gemara dit, Avram, Gouffé Avram lui-même, Minalan, d'où je sais qu'Avraham, il a servi à Kajoukou, Be'ava et paniquement Be'ira. Dirtiv Zera Avram, Oavi. On voit qu'Avram, il est surnommé dans le prophète Yeshaya, Vata Israël Avdi Yaakov Asher Bacharticha. Donc je t'ai choisi, mon serviteur Yaakov, parce que tu es la descendance de Avram, celui qui m'aimait, mon aimé. Donc on voit qu'Avram, il aimait Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il a servi à Baruch Hu. Et malgré tout, il y a marqué Ire Elohim sur Avram. Donc on voit qu'Ire Elohim, c'est pas restrictif. Quand on dit Ire Elohim, ça ne va pas dire. Ire Elohim, ça ne veut pas dire qu'il était uniquement Ire Elohim et qu'il n'était pas Oev Hashem. Sur ça, le Maharal, il explique. Il est où? Mince. Ils l'ont pas mis. Dommage, j'étais bien ce Maharal. Ils vont lui mettre la page d'avant. Ah, il est là. Pardon. Voilà, et encore une page comme ça. Mipne Ahava Shiwev et Hashem l'écart Ayayare la sot davar kenegdo. Vze pirouche ire Hashem Yahava. Comment on arrive à concilier ces deux notions? Il y a marqué au sujet d'Avram Ire Elohim. Mais il y a marqué Oavi. Alors quoi? Alors tu me dis que Ire Elohim, c'est craindre Hashem. Dès que maintenant au sujet d'Avram est marqué Oavi, il aimait Hashem. Mais d'accord, mais il y a marqué aussi Ire Elohim. Comment tu arrives à concilier ces deux notions? Il aime Hashem et il craint Hashem. Elle a dit oui. Avram, il aimait tellement Hashem que l'amour en général, ça s'exprime par des actes. Il va faire des mitzvot positives. D'ailleurs, Avram Avinu, la gamatria de Avram Avinu, c'est 248. Et 248, c'est les mitzvot positives. Avram Avinu, il incarne les mitzvot positives. C'est l'action de donner, l'action de grandir Hashem, l'action de faire des choses positives. Ce n'est pas la retenue à Avram Avinu. Mais malgré tout, il avait un tel amour pour Akadosh Baruch Hu que c'est la force de son amour qui l'aidait de ne pas transgresser. Des fois, je ne transgresse pas parce que je me sens pétrifié par la grandeur divine. Hachem est tellement immense, comment je pourrais faire quelque chose contre cette réalité? Et des fois, ça s'appelle Irat Aromemut, la crainte de la magnificence, la splendeur
l'immensité divine, je me sens tellement petit que comment oserais-je lever le petit doigt, moi qui suis un microbe. D'accord? C'est pas la peur d'être puni, c'est le sentiment d'effacement devant Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi la Ahava, c'est je me sens tellement faire un avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, comment pourrais-je me mutiler si je fais un avec Akadosh Baruch Hu? Quand je fais une Avera contre moi-même parce que ma vie c'est que Hachem. Vous voyez la nuance ou pas? Je reprends. Ira Taromemut, quand je sens tout petit, comment j'oserais, Hachem il est source de tout, comment j'oserais casser les tuyaux qui me donnent la vie? Comment j'oserais détruire ce qui est le plus important à mes yeux, moi qui ne suis rien? C'est pas Miahava, c'est par effacement, je ne vais pas transgresser. Je me sens tellement petit devant Hachem. De ne pas transgresser par Ahava, c'est je me sens tellement faire un avec Akadosh Baruch Hu, c'est si je faute, c'est comme si je fautais contre moi-même. C'est pas se sentir petit, c'est se sentir faire un avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez les nuances ou pas? Les deux, c'est deux grands très niveaux. C'est deux niveaux très élevés. Ou est-ce que vous avez senti la nuance où j'ai refait une troisième fois et une dernière? Alors, est-ce que s'il n'y a pas le son, est-ce qu'il y a les têtes au moins? Il y a beaucoup de têtes qui ont Parfait, disparu. parfait. Non? Bon, d'accord, continue. Ouais. Alors, Agmara demande, donc ces deux niveaux très élevés, Irata Romemut, ouais, et à Avat Hashem. C'est deux niveaux très élevés, les Maasé. Donc la Gemara demande, elle est où la Gemara? J'étais trop loin? Ouais. La Gemara demande, Maïka ben Osemiava le Osemira. Parce que c'est tellement élevé, puisqu'on parle ici de Irata Romemut, ouais. Qu'est-ce que ça change Irata Romemut ou Avat Hashem? Les deux, c'est très élevé, ouais. Que maintenant, tu ne transgresses pas parce que tu te sens tellement petit devant Akadosh Baruch Hu. Pas à cause de la punition, à cause de ton effacement de Hachem. Ou bien je me sens tellement faire un Akadosh Baruch Hu, ça revient au même pratiquement. Ika a Detanya. On a une braïta qui nous montre la nafkamina entre les deux niveaux. Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Gadol Aose, Miahava, Yoter Minaose Miaira. La Hava, c'est plus élevé que la Ira. Chez Zetalou, il élève d'or. Celui qui fait Meira, la récompense de son avoda, elle sera bénéfique pour 1000 générations après lui. Et celui qui fait Ahava, elle sera bénéfique pour 2000 générations après lui. Pas 1000, 2000. Il y a le double dans la Hava. Et bien pourquoi il y a le double dans la Hava? Parce qu'on a dit que tout Ahava entraîne une ira. Donc il y a les deux en vérité. La ira, il n'y a pas d'Ahava. Mais dans la Hava, s'entraîne une ira. C'est que j'aime tellement Hachem que je crains fauter contre nous-mêmes. Donc il y a 2000, c'est deux fois plus. Achaktiv la alafim, Léo Avi ou le Shemem Ritzvotai. Alors il y a un passou qui a marqué les alafim, ouais, alafim au pluriel, donc c'est 2000. Ouais, il y a marqué Léo Avi, l'alafim Léo Avi. Donc on voit que pour Avi, c'est 2000 générations. Le Havaï. Léo Havaï, merci. Aujourd'hui, j'avais pas encore fait d'erreur de lecture. Non, non, pas de problème. Non, mais il fallait, j'ai un mina quand même. J'ai un mina qu'à chaque fois, il y a au moins une erreur de lecture. Ve'atam, ktiv, ou les chomrei mitzvotav, ouais, ceux qui gardent les mitzvot, c'est une notion ouais, que les chachamim expliquent ici, c'est moins que Ahava, chomrei mitzvotav, c'est de peur de transgresser, ouais. Alors, les élèves d'or, là, c'est que élèves. La Gemara demande, après qu'elle a rapporté une preuve que celui qui sert Ahava, il a 2000, ça va bénéficier son avoda pour 2000 générations. Et celui qui fait dans la crainte de fauter tellement il est petit devant Hachem, c'est que pour 1000 générations, donc la moitié. La Gemara a dit, mais c'est pas vrai, je comprends pas ce verset, parce que Atam Namik, là-bas aussi, il est écrit les Ohavav ou les Shomrei Mitzvotav, élèves d'or. Donc on parle des deux ici, les Ohavav ou les Shomrei Mitzvotav. Donc il y a une contradiction. Une fois, il y a marqué Ohavai Alpaim, et l'Ohavav, il y a marqué élève. Donc je comprends pas. Ceux qui aiment Hachem, c'est pour 2000 ou c'est pour 1000 générations?
Ça se contredit les deux versets. Il dit non, il est des Samirlé, va des Samirlé. Puisqu'il y a une contradiction, sur quoi j'ai appliqué élève d'or? Sur Shomrei Mitzvotav. Et pas sur ce qui est écrit juste avant le Havav. On va voir le pasouk. Il est marqué comme ça dans le pasouk, il y a marqué Ve'alata ki Hashem Elokecha ou Elokim, Hakel Haneeman, Shomer Brit Vachesed et Ohavav, virgule. Il garde l'alliance et la récompense, et la promesse de récompense pour ceux qu'il aime. Il n'y a pas marqué combien il garde. Et pour les Shomrei Mitzvotav et les Evdor. Il faut faire ici un point. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ouais, compris. Mhm. C'est bien. Heureusement qu'il y a des... Le temps de mettre le micro, ça. Bah, qu'est-ce que je dis? C'est un micro-problème. Alors, et... Veille des Samir, les... Après, la Gemara conclut. Non, là-bas aussi, Néo- Smir. Ouais, pareil. Dans l'autre Dans pasuk aussi. Alpaïm aussi. Dans Alpaïm, il est marqué Vosé À la Resed, fin, à la fin. les Alafim, ou les Ové, le Havaï. Le Havaï. Les Alafim, le Havaï. Point. Les Shomrei Mitzvotav, moins. Il est plus dur dans ce pasouk. Ouais, très dur. Ouais. Non, l'autre aussi, il est dur, hein, en vérité. C'est une feinte. Ouais, non, en vrai, celui-là, il s'explique, celui-là. Celui-là, on peut dire que comme c'est Oava, il est aussi Shomrei Mitzvotai. Peut-être, non? Ah. Alors, c'est pas comme elle a dit la Gemara des Samirchlé. Ouais, peut-être Samir Clay dans l'autre. Peut-être celui-là. Non, dans Non, les il deux, dit deux regarde. fois, il dit Dans deux les deux, fois, regarde. Samir. Regarde, marqué comme ça. Aïe Louis de dit vrai. Samir, va Samir. T'as vu, Aïe des Samirlé, Vaï des Samirlé. Hmm. Bon, de toute façon, Jérémy, tu sais très bien que les Chazal, c'est pas du pshat, ouais. Ah. Maintenant, pourquoi ils font comme ça, je sais pas. Des fois, on sent très bien le pipchat et Chachamim, ils disent des trucs beaucoup plus carrés. Pourquoi, je sais pas. Les drachot, je sais pas pourquoi ils font comme ça. Inéou très talmidé. Il y avait deux talmidim qui étaient devant Davou Yadve et Kameh Rava. Ils étaient assis devant Rava, deux talmidim. Chad a parlé, il a dit à Rava, Akrain Bechalmai, ouais. Akran Bechalmal. C'est-à-dire quoi ça? On m'a fait lire, il a eu un rêve, il raconte à son rêve, on m'a lu dans mon rêve, j'ai une voix qui m'a lu dans mon rêve, ce pasouk-là. C'est-à-dire quand on te lit dans un rêve un pasouk, c'est-à-dire que c'est ta dimension spirituelle. Ma rav tuvecha asher tzafanta leirecha. Comme est grand le bienfait qui t'attend, ouais, asher tzafanta que j'ai mis de côté, leirecha pour ceux qui me craignent. Ça, c'est ce qu'il a eu dans son rêve. Et un autre Talmud, il a dit à Rava, non, moi, on m'a lu dans mon rêve, Vismeru kol choïse. Attends, je vais le dire pour pas que Dan il me corrige. Vismeru kol. Mais non, mais moi j'aime. Mais j'ai dit une fois, ça suffit une fois que je me trompe. Vismeru kol chosevach. Ouais. Donc ils vont se réjouir, tous ceux qui se réfugient dans son aile. Comme je vous l'ai dit, la Hava, c'est faire un avec Jorou. On est dans l'aile d'Hachem. Ouais. Uleolam yeranenu. Veya'altsu. Non, moi j'ai arrêté. Dommage. Veya'altsu vecha oave shemecha. Donc on va oave shemecha, ouais. Alors il a dit, bah voilà, à Marlo, bah, que lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas expliqué. Non, il a dit. Il a dit. À Marléou, il leur a dit. Shnechem, Tarichu, Rabbanan, vous êtes les deux des rabbins tzadikim, Gmouré, Atoun. Vous êtes des rachamim, des rabbanim tzadikim, les gamre. Mar, celui-là. Atoun, Atem. Ah, il travaille quoi? C'est pas une ville de Grèce. C'est vous. Atoun, c'est Atem. Il le dit, regarde. Mar me'ava, un me'ava ve'mar me'ira. Voilà, on a fini le Pérec. C'est-à-dire, on apprend ici de ce
petite anecdote épisodique que on n'a pas. C'est vrai qu'il y a un niveau supérieur de celui qui fait Be'ava, mais celui qui a Yirat Haromimout, c'est aussi un tzaddik. C'est aux yeux de Rava, hein, il n'a pas voulu en faire une. Même qu'au niveau du salaire de 1000 ou 2000 générations, il y a une petite nuance, mais globalement, hein, comme on dit, mais Shura Tartona, c'est 2 grands niveaux de tzidkout. Il y a une petite nuance qu'il faut voir le Maharal dans Tiferet Israël pour expliquer cette petite nuance. C'est quoi la nuance entre 1000 et 2000 générations? Il y a un Maharal dans Tiferet Israël qui explique cela. Là, il y a une petite pause, les amis, j'arrive dans 5 minutes. Ok. On arrête l'enregistrement, enfin dans 2 minutes peut-être même. Arrêtez l'enregistrement et j'arrive.